Hello, hello! Bienvenue sur Jésus Talk, votre rendez-vous d'échange hebdomadaire. Tu pensais que le plus dur, c'était d'attendre? Mais tu t'es trompé. Le plus dur, c'est ce que l'attente réveille en toi. Ces voix intérieures que tu croyais éteintes. Ces vieux doutes que tu pensais avoir vaincus. Et cette phrase qui tourne dans ta tête. Et si Dieu m'avait oublié? Tu ne te l'es peut-être jamais dit à haute voix, mais tu y as pensé. Et plus d'une fois. Tu veux croire, mais l'attente t'épuise. Tu pries, mais le silence s'étire. Tu espères, mais rien ne bouge. C'est échec sur échec. Et pendant que tu regardes au loin vers la promesse, tu ne remarques pas ce qui se passe en toi. Tu ne vois pas les pièges qui se forment à tes pieds. L'attente est un terrain dangereux. Elle peut devenir un désert qui purifie ou un piège qui t'enchaîne. Un lieu de foi ou de compromis. Bienvenue dans ce 4e épisode de notre série « Les promesses de Dieu ». Aujourd'hui, je ne viens pas juste t'encourager, je viens t'alerter, t'éveiller. Parce que l'ennemi ne vient pas toujours avec fracas. Parfois, il vient doucement, il t'endort, il te détourne, il te décourage. Dans cet épisode, tu vas découvrir les 5 grands pièges de l'attente, ces stratégies invisibles qui t'éloignent lentement de la promesse. Comment ils s'installent sans faire de bruit dans ton cœur pendant que tu continues à prier. Comment le Saint-Esprit peut t'éclairer, te réveiller et t'en sortir. Et comment rester obéissant même quand tu ne comprends plus rien. Dans l'épisode précédent, on a vu que le désert fait partie de la promesse. Ce n'est pas une punition, mais une préparation. Pourtant, dans ce désert se cachent aussi des pièges dangereux, silencieux, spirituels, mortels pour ta foi. Prends une grande inspiration, parce que ce qui t'empêche de recevoir la promesse n'est peut-être pas dehors, mais dedans. Tu es fatigué, tu attends depuis longtemps, tu te dis peut-être que si je bouge un peu, Dieu bougera aussi. Tu ne le formules pas comme ça, mais quelque part tu envisages de l'aider, de précipiter un peu la promesse. La patience, c'est le piège qui te murmure « Agis maintenant, Dieu est peut-être un peu trop lent ». Mais tu sais quoi? Ce piège-là, il a fait tomber les plus grands. Souviens-toi d'Abraham. Dieu lui avait promis une descendance. Il a attendu longtemps. Puis sa femme Sarah lui a dit « Prends ma servante, peut-être que la promesse passera par elle. » Et Abraham a écouté. Ismaël est donc né, mais ce n'était pas lui l'enfant promis. Résultat, une confusion, un conflit, des conséquences sur des générations. L'impatience n'est pas seulement une émotion, c'est une porte que l'ennemi adore emprunter, car elle te fait croire que tu es plus sage que Dieu, plus rapide, plus réaliste. Mais Dieu n'est pas en retard. Ecclésiaste 3, verset 11 nous dit « Il fait toutes choses belles en son temps ». Il est en train de former en toi quelque chose de plus précieux que la promesse, la patience, la dépendance, l'obéissance. Hébreux 6, 12 nous dit « Ce sont ceux qui, par la foi et la patience, héritent des promesses ». Si tu forces la main de Dieu, tu obtiendras peut-être un résultat, mais pas la bénédiction, car Dieu ne bénit pas ce qu'on construit dans la chair. Ce que tu fais sans Dieu te coûtera avec Dieu plus tard. Mais alors comment vaincre la patience? Reviens à la dernière parole claire que Dieu t'a donnée. Qu'a-t-il dit exactement? Quelle instruction t'a-t-il laissée? Tant que Dieu n'a pas dit « bouge », ne bouge pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir, nous dit Nombre 23, verset 19. Demande au Saint-Esprit de te révéler tes vrais motifs. Est-ce la foi qui te pousse ou la peur que Dieu t'oublie? Applique ce verset, Psaume 139, verset 23. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. » Repens-toi si tu as essayé de précipiter les choses. Dieu ne t'accuse pas, mais il t'appelle à revenir à lui. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Confesse cette vérité à haute voix. Ce que Dieu a promis, il l'accomplira en son temps. Je ne me ferai pas un Ismaël quand Dieu m'a promis un Isaac, car la vision s'accomplira en son temps, et elle se hâtera vers son terme et ne mentira pas si elle tarde. Attends-la. Habacuc 2, verset 3. On continue tout de suite avec un autre piège, encore plus pernicieux. Le doute. Pas celui qui crie, celui qui chuchote et qui t'éloigne en silence. Tu ne le dis pas à voix haute, mais tu y as pensé. Et si je m'étais trompée? Et si Dieu m'avait jamais vraiment parlé? Tu lis les promesses, tu écoutes les prédications, tu sais qu'il est fidèle, mais au fond, une fissure s'est formée dans ton cœur. Le doute ne fait pas toujours grand bruit. Parfois, il se glisse dans les silences.
dans les jours où rien ne change. Il t'érode doucement, jusqu'à te faire remettre en question tout ce que Dieu t'a dit. Souviens-toi de Jean-Baptiste, celui qui avait entendu Dieu lui-même dire « Voici mon fils bien-aimé ». Celui qui avait vu l'Esprit descendre sur Jésus comme une colombe. Celui qui avait proclamé devant tout le monde « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Mais quand il s'est retrouvé en prison, quand il a été seul, dans le silence et l'ombre, il a envoyé ses disciples demander « Es-tu vraiment celui qui doit venir ?» Luc 7, verset 20. Même les plus grands peuvent douter, mais Jésus ne le condamne pas. Il lui répond avec des preuves, et il rappelle ensuite à la foule « Parmi ceux qui sont nés de femmes, aucun n'est plus grand que Jean. » Luc 7, verset 28. Le doute n'annule pas ton appel, mais il peut t'empêcher de continuer à avancer si tu ne l'affrontes pas. Alors, comment surmonter le doute? Expose ton doute dans la prière. Ne le cache pas à Dieu. Il préfère un cœur vrai qu'un cœur religieux. Marc 9, verset 24 nous dit « Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Souviens-toi de ce que Dieu a déjà fait. Repasse ses bontés, ses interventions. Écris-les, proclame-les. Laisse la foi du Saint-Esprit ranimer la tienne. Le doute est un poison, mais le Saint-Esprit est ton antidote. Passe du temps avec lui, et il t'apportera la conviction que tu n'arrives plus à produire toi-même. Romains 8, verset 16 nous dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Répands-toi si ton doute t'a éloigné de Dieu. Le doute n'est pas un péché en soi, mais s'il t'a conduit à accuser Dieu, à t'endurcir, à abandonner la prière, alors reviens. Tu avances dans l'attente, mais parfois tu ne recules pas à cause d'un doute, tu bifurques à cause d'un compromis. Et ça, c'est encore plus dangereux. Tu crois que tu avances, mais tu fais un détour que Dieu n'a jamais approuvé. Tu veux obéir à Dieu, tu veux marcher dans sa volonté, mais l'attente est tellement longue, beaucoup trop longue, alors tu regardes autour, tu analyses, tu réfléchis, tu commences à te dire « Et si je trouvais une autre solution? Je sais que Dieu a promis, mais là, il faut que ça avance. » Et doucement, sans t'en rendre compte, tu fais un compromis. Regarde le roi Saül. Dieu lui avait donné la royauté, une mission claire, un mandat divin. Mais voilà, Samuel tarde à venir. Le peuple commence à s'agiter. Alors Saül prend les devants, il offre lui-même le sacrifice que seul le prophète Samuel avait le droit de faire. On retrouve ce passage dans 1 Samuel 13, verset 12. « Je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi, et je n'ai pas imploré l'Éternel. Alors j'ai forcé, et j'ai offert l'holocauste. » Saül n'a pas désobéi violemment, il a juste anticipé, il a forcé. Et ce petit compromis lui a coûté la royauté. Le compromis, c'est ça, choisir ce qui semble urgent, logique, efficace, au lieu de faire confiance au temps et à la voix de Dieu. Alors, comment éviter les compromis? Rappelle-toi que l'accomplissement de la promesse appartient à Dieu. Ce n'est pas à toi de forcer l'agenda du ciel. Si Dieu t'a promis, c'est lui qui pourvoira. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Philippiens 1, verset 6. Écoute la voix du Saint-Esprit, pas ta frustration. Le Saint-Esprit est celui qui te dira « ce n'est pas le chemin ». Il est ton GPS spirituel. Quand tu marcheras, ton oreille entendra une voix derrière toi qui dira « voici le chemin, marche-y ». Ésaïe 30, verset 21. Soumets tes choix à Dieu, même les plus logiques. Tout ce qui est logique n'est pas forcément spirituel. Dieu aime l'obéissance plus que l'intelligence humaine. Répands-toi si tu as pris un détour. Il vaut mieux revenir maintenant que persister dans une voie que Dieu n'a jamais bénie. Dieu restaure, mais il faut lui remettre les rênes. Tu n'as pas besoin de forcer. Tu n'as pas besoin de gérer la promesse de Dieu. Tu as juste besoin de lui faire confiance et de ne pas bouger tant qu'il ne t'a pas dit d'avancer. Parfois, le compromis n'est même pas conscient. Tu ne l'as même pas prémédité, mais il naît d'un autre piège, plus profond. L'irritation contre Dieu. Tu ne dis rien, mais ton cœur est frustré. Et ça, on va en parler maintenant. Tu n'en parles pas vraiment, mais quelque chose s'est écrasé en toi. Tu es toujours là, tu pries encore, tu vas à l'église, mais ton cœur, lui, est un peu fermé. Tu n'oses pas le dire, mais au fond, tu es fâché contre Dieu. Pas bruyamment, pas en colère comme un enfant, mais doucement, en silence, comme un mur froid entre vous deux. Comme Jonas.
Dieu l'envoie annoncer un message à Ninive. Et quand Dieu fait grâce, Jonas est irrité. Jonas fut très contrarié, il était fâché, nous dit Jonas 4, verset 1. Il se retire, il boude, il refuse la conversation et Dieu lui pose une question dérangeante. Fais-tu bien de t'irriter ? Jonas 4, verset 4. C'est ça le piège, l'amertume spirituelle. Quand tu ne comprends pas les délais de Dieu, quand tu souffres et que tu te dis « j'ai prié, j'ai obéi », pourquoi est-ce que rien ne se passe ? Alors, comment guérir de cette irritation intérieure ? Exprime ce que tu ressens à Dieu avec sincérité. Dieu n'est pas choqué par ton honnêteté. Il préfère une prière douloureuse qu'un silence religieux. Lamentation 2, verset 19 nous dit « Répands ton cœur comme de l'eau devant la face du Seigneur ». Répands-toi si tu l'as accusé dans ton cœur. L'attente ne te donne pas le droit de suspecter Dieu. Même si tu ne comprends pas, Dieu reste juste. Ne t'irrite pas contre l'Éternel, ne sois pas jaloux des méchants. Psaume 37, verset 1. Rappelle-toi que ta vie lui appartient. Tu n'es pas en train d'accomplir ton plan, mais le sien. Et s'il tarde, c'est qu'il veut te former. Car ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Zacharie 4, verset 6. Cherche sa présence, pas seulement sa promesse. Tu risques de tomber dans l'irritation si tu cherches un résultat plus qu'une relation. Sa présence guérit ton attente. Tu n'es pas obligé de rester dans cette frustration voilée. Tu peux revenir à lui. Il t'attend, non pas pour te juger, mais pour te consoler. Et parfois, la meilleure preuve de foi, ce n'est pas de comprendre, c'est de rester même quand tu ne comprends pas. Tu ne l'as pas vu venir, au début c'était juste une pensée, un petit compromis, une idée qui semblait logique. Et si je faisais autrement, juste pour avancer un peu ? Mais cette pensée est devenue un murmure séduisant. Un chemin plus rapide, moins coûteuse, une alternative à ce que Dieu t'avait montré. Tu ne renies pas Dieu, tu l'aimes toujours, mais dans ton cœur, tu commences à douter de son chemin. Tu regardes à droite, à gauche, et tu vois des options, des chemins plus simples, plus attirants, comme le peuple d'Israël. À peine sorti d'Égypte, à peine les pieds dans la tente, il se fabrique un veau d'or, un autre Dieu, un remplaçant visible, rapide, rassurant, parce que Moïse tardait, parce que Dieu semblait loin. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, se rassembla autour d'Aaron, et il lui dit « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous ». Exode 32, verset 1. C'est ça le piège de la séduction. Quand la promesse tarde, tu cherches un plan B, un substitut, un raccourci. Mais ce qui brille n'est pas toujours sain. Et ce qui semble plus simple peut t'éloigner de l'appel de Dieu. Comment résister à la séduction spirituelle ? Reste ancré dans ce que Dieu t'a dit. Ce n'est pas parce que c'est long que c'est faux. Dieu n'est pas pressé, mais il est fidèle. Discute avec le Saint-Esprit à chaque carrefour. Le bon chemin n'est pas toujours évident, mais l'Esprit te conduit dans toute la vérité. Détourne-toi des séductions modernes. La comparaison, la réussite rapide, la solution humaine ne change pas d'appel pour une option confort. Garde tes yeux fixés sur celui qui a promis. Dieu sait ce qu'il fait. Et s'il tarde, c'est parce qu'il te prépare quelque chose qui vaut la peine d'attendre. Tu n'as pas besoin d'un plan B, tu as besoin de foi. L'attente est une terre sainte, une saison fragile, une vallée où ton cœur est testé, purifié et préparé. Dieu ne t'a pas oublié, il ne t'a pas puni, il t'aime trop pour te laisser recevoir une promesse sans le caractère pour la porter. Dans l'attente, tout en toi est mis à nu. Mais c'est aussi là que Dieu se révèle profondément, pas seulement comme celui qui donne, mais comme celui qui transforme. Cette semaine, prends un moment pour t'asseoir en silence devant Dieu. Pas pour demander, pas pour réclamer, mais juste pour lui dire « Me voici, j'attends encore, mais je t'aime encore ». Et réfléchis. Est-ce que l'un de ces pièges a gagné du terrain dans ton cœur ? Est-ce que tu dois te repentir, revenir à une dépendance simple ? L'Éternel est bon pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche. Lamentation 3, verset 25. Et justement, que faire quand la promesse arrive enfin ? Parce que la promesse un jour s'accomplira. Mais ce jour-là, il faudra savoir quoi en faire. Comment rester humble ? Comment ne pas se reposer sur la bénédiction ? C'est ce qu'on verra dans le prochain épisode et le dernier de cette série. Comment rester humble et centré sur Dieu lorsque la promesse s'accomplit. En attendant, tu peux retrouver les autres épisodes de la série. Si cet épisode t'a parlé, n'oublie pas de liker pour nous soutenir. C'est une belle manière de dire Amen à ce message. Et abonne-toi pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes inspirants. Sois béni.